Le beignet de fleurs de courgette, la star de ce restaurant de bord de plage de la Croix-Valmer dans le Var. Oh! Ça va faire des heureux. L'incontournable de l'apéro pour cette bande de copains venus de Lyon. C'est magique. Ah, il sait bien les faire. Hein. Voilà. Pour eux, pas question de commencer un repas sans avoir dégusté cette spécialité provençale. Ce que j'aime, c'est que c'est croustillant à l'extérieur et très moelleux dedans. C'est un incontournable du pays déjà. C'est pas bizarre de manger une fleur? Ah non, pas du tout. Non, c'est très bon. Plastiquement, elle est très belle. Donc ça aussi, c'est un côté fantastique. Bon et beau. Tout commence le matin même à 5 km de là, dans les jardins de la Piboule à Cogolin, où le chef Vincent Maillard vient faire sa sélection pour son restaurant. C'est mieux quand c'est un peu fermé, mais là, d'ici 1 heure, elles vont se fermer toutes seules. Ouais. Un champ de fleurs de courgettes où il a l'embarras du choix. Ça fait partie de l'apéro provençal. C'est pas quelque chose qu'on retrouve partout. C'est ce qui fait aussi le charme de la fleur de courgette. C'est pas comme des chips qu'on peut retrouver à New York, la Croix-Valmer ou Paris. C'est quelque chose qu'il faut avoir mangé dans son séjour. Plutôt avec la tige, plutôt des mâles pour les beignets, c'est mieux. Ouais. Des mâles, c'est-à-dire une fleur sur tige simple comme à gauche, alors que la femelle à droite laisse déjà apparaître une petite courgette. Yann Ménard, le producteur, fait pousser ses joyaux végétaux dans un respect total de la nature, sans aucun produit chimique. Il anticipe la qualité et la quantité. On s'organise toujours pour en planter un peu plus que ce qu'il faut parce qu'on sait qu'on a une grosse demande pour ce genre de produit que peu de gens font. Donc il y a toujours la courgette. Voilà. Arrivée des fleurs de courgette en cuisine. Le chef, Vincent Maillard, les rince avant de les préparer en beignets. Une opération délicate. Ça reste une fleur, donc il faut faire ça avec douceur et respecter le produit. La recette, des œufs et 3 farines différentes, de blé, de riz et une plus locale. Donc là, on a vraiment que la farine de pois chiche, un peu de sel et un peu d'eau gazeuse. L'eau gazeuse ce sera un peu plus croustillant que si on mettait une eau plate. On fait une espèce d'omelette épaissie avec de la farine. Donc on va tremper nos fleurs de courgettes complètement dedans. On va enlever un peu l'excédent. Et on va les frire. Alors les fleurs, tout le monde considère que c'est souvent un élément décoratif, mais à la base, les fleurs de courgettes en Provence, c'était pas pour décorer la table ou c'était pour les manger. Hein. Donc moi j'aime quand ça a une utilité dans l'assiette et une utilité gustative, pas uniquement décorative. Le plat est prêt à être dégusté. Un succès au moment de l'apéro sur la majorité des tables, selon le directeur du restaurant. Quasiment 8 sur 10 vont choisir cette fleur de courgette parce qu'on peut la manger qu'à ce moment-là. On prend 1 ou 2 fleurs de courgette, on en a pour 3 à 8 euros. Ça reste raisonnable et c'est important pour nous qu'un produit frais comme ça puisse être accessible pour tout le monde. Ça magnifie le rosé, dis donc. Pour accompagner les beignets de fleurs de courgette, le barman recommande du rosé, de Provence bien sûr, ou son cocktail, un mélange de vermouth rouge, d'alcool aromatisé et de jus de pamplemousse. Vous êtes quand même sur quelque chose qui va être assez frais, une touche d'amertume sur la fin et qui ne va pas dénaturer surtout le beignet de fleurs de courgette. Entre ce cocktail-là ou même tout simplement un verre de rosé, vous êtes sur de la simplicité, ce qui correspond exactement au beignet de fleurs de courgette. Et comme pour toutes les fleurs, il y a une saison, ce qui fait la richesse de ce plat éphémère qui ne peut être dégusté que pendant l'été.